à partir de cet appartement qu'on habite depuis 25 ans comme locataire et qui est vendu. Et donc on est en train de chercher, de chercher un appartement à acheter. Voilà. Ah. Mais ce sont des parcours, bien sûr. Et quand il y a eu le juif éthiopien. C'est plutôt en je sais pas trop ce que c'est. Moi je suis dans la meute. Alors là c'est du vin, il y a du vin Alors, quel est ton invité le plus précieux? Mon quoi? Mes invités, non, j'ai pas de préférence. Alors, présente-les-moi. Ah, le présenter. Olivier, qui est un ami de Nathalie. Bonjour. Bonjour. Que je ne Un ancien voisin. connais pas. Un ancien voisin de... Voilà, je suis resté 17 ans avec un voisin de Nathalie. D'accord, Je l'ai toujours laissé rester en lien. d'accord. Voilà. Jean-Guy, le mari de... L'ami, pardon. Je te marie. tu vois. L'ami de qui? L'ami de Norma Trossmann, qui est peintre et qui est là-bas. Oui. Jean-Marc Tarawan. Doge, un couple de très vieux amis. Voilà. Voilà. Je vais la vendre. Et tu vas le tirer? Ça va? Oui. Véronique, le téléphone. Véronique, le téléphone. Ah. Excuse-moi. Tu peux mettre tes affaires dans la chambre du fond. Tu sais, je n'ouvre pas les paquets, je les mets dans le sac et je les tire à main. Fait depuis le 6 janvier. Ah. 6 janvier. Alors, Je me sens bien. Tu vois? c'est l'épanouissement, enfin. Oui, j'aime pas ces mots radicaux, mais écoute, c'est bien. Ça se déploie aisément. Ah, tu sens comment? Calme. Non, tu n'es pas amoureuse, donc. Bah, si, mais on peut être amoureux et calme. Ah bon? Ah oui. C'est bien. Ça ne m'est jamais arrivé. Et qui est ton amoureux? Voilà mon mari. Ah oui? Bonjour. Je peins pas avec Qu'est-ce que vous faites dans la vie? l'architecte. Ah. Défroqué. Et pourquoi décrocher? Et parce que j'ai arrêté. Ah. À votre santé. Et vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis universitaire. En quoi? En statistique. Oh, alors où est la vérité? Il n'y a plus de vérité dans la statistique. Non, il n'y a pas de vérité dans les statistiques. Elle cherche à expliquer des choses, c'est tout. Vous apprenez quoi aux étudiants? Comment cacher la vérité? Non, comment chercher la vérité. Quand on l'ouvre, moi je suis allé, il y avait des gens, ils Et ça a réussi? dans le sens de la hauteur. Il y avait des gens qui avaient une fenêtre comme ça, et des gens qui n'avaient pas. Moi, je pense qu'il vaut mieux chercher la vérité que de ne pas la chercher. Ça, c'est vague, c'est très vague. Vous vous appelez comment? Sylvie. Et vous êtes amie de qui? De Véronique. De Véronique. Vous êtes une voisine? Non, pas du tout. On est une amie. Nos enfants étaient amis quand ils étaient petits. Oui. Et alors maintenant, où on va les placer, Véronique? On va la placer où? Elle va vivre où? Ah, elle cherche un appartement, Véronique. Elle cherche un appartement, elle va continuer à vivre ici.
mais elle cherche un autre appartement. D'accord. Mais je vous connais. Ben oui, on s'est vu la dernière fois. C'est tout sur les mêmes qu'on voit. Non, pas du tout. Tous sont nouveaux à vous. Qu'est-ce que c'est bon? Bonjour. Alors, quelle nouvelle du couple? Le couple, Mais oui, ça va. ça va, c'est déjà ça. Comment ça se passe maintenant pour vous? Ah, pour moi, très bien. Mais ça, si je vous raconte, le film sera sur moi. Alors, tu ne vas pas les nourrir. Je ne vais pas faire tout le temps. Alors, dis-moi, à part les nourrir. Mais est-ce que tu as mangé et bu? Non, mais... Non, il ne me chasse pas, la propriétaire est morte et ses héritiers, elle n'a pas d'enfants, donc ça doit être ses héritiers qui ont décidé de vendre cet appartement. oui. Et tu ne peux pas l'acheter? Non, je n'ai pas les moyens. Ah bon, tu n'as pas les moyens. Il coûte 800 000 €. Oh, mais c'est rien. C'est même pas un salaire de haut patron. Une babiole. Voilà. Et on est en train de visiter des appartements dans Paris, enfin dans la proche banlieue, mais avec l'argent qu'on a, on trouve, tu vois, 45, 50 mètres carrés. Et tu vas mettre le bas ton fils, toi, Et et tu vas mettre toute la famille dedans? Ah non, on n'est plus que tous les deux. Avec qui? Avec Jean-Claude et moi. Et le fils, il est où? Ils sont partis, nos enfants. Ils sont grands, ils ont 36 et 31 ans. Mais on a deux petits-enfants. Et bon, tu vois, 50 mètres carrés, ce serait vraiment... Mais tu vas pas aller en province? Non. Enfin, on a une petite maison dans la Drôme. Oui, c'est déjà ça. Mais j'ai pas envie d'y vivre toute l'année. Tu vois, c'est... Tu es une telle Parisienne, tu Oui. ne peux pas vivre ailleurs. Si, mais pas toute l'année, quoi. Parce que Non, c'est un peu triste, quoi. Ouais. Et puis ici, j'ai quand même tous mes amis. Tu vois, puis moi, j'adore aller prendre le métro et puis aller au cinéma rue Champollion. Tu vois, me décider une demi-heure avant, puis partir comme ça. On est quelle date aujourd'hui? Le 3 mars. Regarde quel temps il fait. Eh ben, il fait Et très le beau. canal, il va te manquer le canal. Oui, je sais pas. Oui, il va me manquer, oui. Il y a des moustiques. Non. Il n'y a même pas des moustiques, ils les ont tués. Ils sont partis dans les pays... dans d'autres pays. C'est bizarre, l'eau c'est un moustique. J'avais jamais Il n'y a pas de entendu. moustiques, il doit y avoir beaucoup de désinfectants. Voilà. Tu vois, beaucoup de produits chimiques qui éloignent... Ça tue plus sûr que le petites moustique. Ça tue plus sûr que le moustique. Mais Et tu vois, ça fait 25 ans qu'on habite là et le quartier a vraiment beaucoup changé, quoi. qu'est-ce que c'est devenu là? Ben, c'est devenu ce qu'on appelle un peu bêtement bobo, quoi. C'est vraiment beaucoup de jeunes couples très intéressés par les fringues, le niveau de vie, enfin bon. Par la bio. Là, oui, la bio, mais ça moi aussi, ça m'intéresse. La bio. Mais sauf qu'il n'y a pas de bio. C'est un quartier qui est beaucoup moins mélangé qu'avant, ça a vraiment beaucoup changé, quoi. Et voilà, donc je regretterais les amis du quartier, mais pas tellement le quartier, je crois. Et moi, je suis contente de changer, j'aime bien. C'est Jean-Claude qui n'aime pas ça du tout, mais moi, changer, ça me dérange pas du tout. Je suis assez contente d'aller ailleurs. Et tu penses rester à Paris comme... On va essayer de rester à Paris. Parce que Oui. quand mes amis partent en banlieue, Oui, c'est pas pareil. Ils sombrent là-bas. Ouais.
On avait trouvé un appartement très très bien, porte de Pantin, enfin très bien grand, mais il était, si tu veux, il fallait passer le périphérique. Il fallait passer sous le périphérique et c'est vraiment une barre en briques qui est coincée entre la porte de Pantin et le Pré Saint-Gervais. Et donc c'est un petit peu il y a quand même 5-10 minutes à pied pour aller au métro et passer sous le périph', c'est très faisable, mais il n'y a pas de quartier, quoi, voilà. Il n'y a pas de vie de quartier du tout. C'est un peu un no man's land entre Paris et la banlieue. Et puis c'est bien pollué avec l'autoroute. Voilà, et on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Ah bon? Ah non, j'ai ouvert les fenêtres, c'est impossible, quoi. Il y a le bruit du périph', il est vraiment pas loin, quoi. Et c'est dommage parce que l'appartement était bien, un immeuble de 58, donc ça me rappelait ma jeunesse. Oui. Et mon enfance plutôt. Oui. Voilà, c'était... Mais bon, moi j'ai décidé de ne pas le prendre parce que j'avais pas envie de faire ce trajet, tu vois. Moi je prends tout le temps le métro, donc j'avais pas envie de faire ce trajet tous les jours. Quand est-ce qu'on va prendre Paris? Il faut prendre Paris comme on a pris la Bastille. Parce que tous ces gens sont inutiles et de toute façon c'est des nouveaux riches, ils vont perdre tout maintenant. Oui. Quand on voit le prix des appartements, c'est quand même... Ça veut dire que c'est pas de l'argent, du vrai argent. Toi, tu as gagné cet argent, mais eux qui Non, je ne payent. l'ai pas gagné, non, c'est des héritages. Ah voilà. Oui. Donc de l'héritage. Enfin, si, je l'ai gagné quand même, puisque oui. j'ai toujours gagné ma vie, Oui. mais je n'aurais pas tout cet argent. Oui. Tandis sans que les autres, c'est deux héritages. Deux héritages. Bien. Ça vient d'où? De la Drôme. De mes parents et des parents de Jean-Claude. Et oui, mais eux qui achètent, ce n'est pas eux cet argent, c'est de l'argent faux qui n'ont pas gagné parce que tu ne peux pas gagner 800 000 quand tu es Ah, tu veux jeune. dire les gens qui achètent qui vont acheter cet appartement? Ben écoute, je ne sais pas s'il y a des gens qui gagnent quand même très très bien leur vie. Mais s'ils ne le méritent pas de toute façon, je ne crois pas. On le mérite, oui. Moi, oui, ils ne Il y en peuvent a pas qui ne mériter. méritent pas, il y en a En qui tout le cas, méritent. aujourd'hui, la Suisse vote contre les gros patrons. Les Suisses? La Suisse vote, il y a une votation. Ah bon? Et ils ont voté contre les gros patrons pour qu'ils ne gagnent pas autant d'argent. Ouais. Étonnant. Voilà. Bonjour. Ce sont des amis de Nathalie. Ah, des amis de Nathalie. J'ai assisté à quelques, voilà, quelques représentations. Ah oui. Et puis Nathalie m'a régulièrement parlé Ah de toi. oui. Bon. C'est un grand plaisir. Ah ben oui, on a avant d'arriver. Ah oui, ici c'est Alors, terrible pour se on a garer. trouvé une place à l'hôpital. Voilà. Bonjour. Oui, je te reconnais aussi. Oui, voilà, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Du théâtre. Comment? Du théâtre. Du théâtre? Mais là, je devrais le connaître. Vous vous appelez comment? Jean-Luc. Comment? Jean-Luc comment? Luc Borg. Merci.
Alors, ils viennent comme au théâtre avec tous les... Alors, je suis content d'être arrivé, je suis content de te voir, ça fait bien longtemps. Des gens qui disent Toi aussi, tu fais du théâtre? Oui, mais pas sur scène. Moi, j'ai travaillé avec Jean-Luc pendant très longtemps d'ailleurs. Mais moi, j'étais de l'autre côté de la porte, justement. Ça, c'est ton petit cadeau. C'est mon cadeau? Oui, qui est enveloppé par Stéphanie. Alors, les cadeaux, je ne les ouvre pas maintenant. Ben non, il ne faut pas l'ouvrir en plus. Il l'ouvrira tranquillement. Je le mets à côté alors. Tu faisais quoi avec de l'autre côté? De l'autre côté, tu faisais quoi? Tout. Mais quoi? J'ai été administratrice, j'ai fait attachée de presse, relations publiques, diffusion, tournée, photocopieuse, tout, sourire, téléphonique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, et pour quelle pièce? les pièces que montait. Oui, c'était quoi comme pièce? Qu'est-ce que t'as connais Stéphanie, alors en fait, vous connaissez. Les quêtes, les mille et une nuits. Ça fait rien, c'est depuis le 6 janvier. C'est pour ça qu'on est là. Ah, c'est depuis le 6 janvier, ah oui, t'as pris ton temps. Et voilà mes enfants, Alice et Jeanne. Voilà. Bonjour. Alice est là, elle est la première, et puis Jeanne est là, en violet. Enfin bon, c'est... Bonjour. Donc c'est son moisiversaire en fait. Mais ils ne sont pas des jumeaux. Mois par mois. Ce sont des jumelles, oui. C'est déjà révolu. Bing, Et Bing de oui, qui? oui. Bing, l'histoire. C'est un texte de Samuel Beckett. Encore. Bing, Il y a qu'est-ce eu qu'il y a eu Émile et une nuit. Avec Martine Fontani. Oui, il y a eu, en fait, c'était le jardin parfumé. Oui. Ah oui, C'était des contes érotiques arabes du 14e. érotique du Japon, oui. Et voilà, inspiré du jardin Du parfumé. Cheikh Nafzaoui. Cheikh Nafzaoui, voilà. 1400 représentations. Et où ça? Partout. En Avignon, beaucoup en Avignon. Oui, c'est elle qui a organisé tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu Bernard Noël. Eh bien, écoute, j'ai eu des nouvelles de lui récemment. Bernard Noël, les premiers mots. C'est un homme qui a 89 ans, quelque chose comme ça. 89? Oui, je crois, oui. Je ne sais plus si c'est 84 ou 89, oui. Mais il allait moyennement, enfin pas très bien, mais je me dis que si ça allait mieux, on se reverrait bientôt. Bon. Et donc vous avez piqué la plus belle comédienne pour vous marier avec. Voilà. Et elle s'appelle comment votre femme? Stéphanie. Stéphanie, d'accord. J'habite à Marly-le-Roi. D'accord. Alors on est interviewé en permanence. Oui. Pourquoi vous êtes sérieux? Quand c'est la pensée. Je pensais à quelque chose de précis, donc j'avais l'air sérieux. C'est pour Vous ça. faites quoi dans la vie? Pour l'instant, je ne fais rien. Je me cherche. Alors je vous souhaite de vous trouver. Qu'est-ce que tu lui as fait comme cadeau? On ne saura pas. On ne saura pas. On ne saura pas. Elle n'ouvre pas les cadeaux. Elle n'ouvre pas les cadeaux. C'est un truc qu'elle se fera. C'est un plaisir. C'est un plaisir Pour être seule. Moi toute seule ce soir. Toute seule ce soir. Avec son verre de vin. Ça serait bien que tu convoques quand même Maria pour qu'elle te filme pendant que tu ouvres les cadeaux. Donc alors. Des plaisirs solitaires. Voilà. C'est vraiment solitaire. Solitaire et assumé. Hein. Donc comme ça, nous, on ne voit pas la tête qu'elle a. Donc comme ça, dans un sens, bon ben voilà, Je ferai les commentaires en privé après. Oui, mais c'est peut-être des commentaires polis. Oui, tu peux dire si ça te plaît pas, on sait pas. Il n'y a pas la testelle qui Tu vois, il n'y a pas. Mais quelqu'un fume. Vous êtes pénible. Mais vous osez faire ça? Mais ça a été, une autorisation a été déclarée là. Il y a eu un petit coup de maison. Il m'a dit qu'il est quand même quelqu'un de très civilisé. Oui. Mais vous pouvez fumer. Et qui, voilà. Et vous enfumez les 50 personnes qui sont ici sans devoir honte. Devoir honte de le faire. Sans voir rouge. Sans devoir honte. avoir honte. H-O-N-T-E. Tu es anti-tabac? Oui. Oui.
Peut-être déjà. Je pars. Mais pourquoi? Tournez-vous là, il y a un peu de lumière. Mais parce que je suis attendue. On m'a invitée à aller voir une pièce au théâtre. Donc, et j'ai pas souvent l'occasion d'aller au théâtre. Et vous allez voir quoi? Je vais voir La Mouette de Tchekhov. Pour la 150e fois, au moins. Oh, non, pas tant que ça, en fait. Je pense que ça doit être la 3e, ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu... C'est la pièce qu'on va voir. Mais, donc vous allez voir des amis surtout. Non, en même temps, moi j'aime beaucoup le théâtre et comme je travaille le soir, j'ai pas beaucoup l'occasion d'y aller. Et vous travaillez quoi? Je donne des cours de peinture, de dessin et peinture. Et c'est où? De qui c'est le... Mais je suis peintre avant tout, mais je donne des cours aussi. Et vous êtes là pour qui? Je suis une amie de Véronique. Voilà. Et alors, comment vous allez assumer son déménagement? Ah bah, il va falloir s'y faire. Il va falloir... Vous croyez qu'il y a du théâtre quand on n'a que des vieilles pièces qu'on remonte à l'infini? Alors là, moi je suis pas assez... comment dire... Mais vous avez une opinion quand même? Non, là-dessus... après, en même temps, moi j'aime bien, faisant de la peinture qui n'est pas un art d'interprétation, moi j'aime bien l'idée qu'on interprète quelque chose, qu'on puisse interpréter, réinterpréter et à nouveau réinterpréter. Pourquoi pas? Et à chaque fois, j'imagine qu'il y a une trame, que les personnes peuvent... les metteurs en scène doivent jouer avec cette trame et être créatif avec quelque chose justement qui a déjà été fait tellement de fois. Je pense que ça doit être un beau challenge. Non, je pense que... Moi, je pleure sur le destin des nouveaux dramaturges. Alors, vous vous appelez comment? Parce que Mélissa. Pourquoi? Parce que vous pensez que c'est... Je pense qu'il n'y a aucun chemin vers la jeunesse avec ces pièces, toujours les mêmes. Ah oui, au niveau de l'écriture et du renouveau... et de la mise en scène. La mise en scène. Est-ce que vous auriez pu voir un peintre un décor pas formel et un contenu dans une pièce contemporaine? Oui, non, mais après c'est vrai que ce problème-là se pose, du coup. Mais de toute façon, que ce soit alors là pour le coup dans le théâtre ou dans d'autres domaines, les jeunes qui feraient quelque chose de nouveau ou en tout cas qui échapperaient à l'institution, je pense qu'il n'y a pas... Voilà, c'est pas évident. On ne peut pas le savoir vu que... Ouais, mais on ne peut pas le savoir, c'est l'excuse des vieux. Parce qu'on ne peut pas le savoir vu qu'il n'y a pas d'information pour ce que les gens du talent font. C'est tout le problème de qu'est-ce qui est mis en lumière par l'institution ou pas. C'est qu'est-ce qui est visible, et donc il ne faut pas suivre l'institution, il faut faire des choses hors institution. Oui, mais le problème c'est que, ça je suis d'accord, mais c'est quand même aussi les institutions qui ont la vitrine. Donc après créer, oui, dans l'indépendant, ouais, mais alors après vous faites tout quoi. Voilà. Vous louez les murs de la galerie, vous gardez la galerie et après il n'y a pas de visibilité, donc c'est compliqué. C'est ambigu, quoi. C'est ambigu, c'est compliqué, je pense. Donc il nous faut un journal qui reflète tout ça. Ah bah oui, ça serait bien, c'est un journal, bien sûr. Ouais. Ou un qui existe et qui le fasse. Voilà, qui prenne le risque de parler un peu de choses qui ne sont pas... institutionnelles ou défendues. Parce que en France, on a 10 artistes plasticiens et puis c'est tout, quoi. Oui. Vous en voyez d'autres? Oui. Non, il n'y en a pas. C'est eux qui vont voir dans tous les... Vous faites quoi? Comment? Entre la fiction et la réalité, des fois, il n'y a pas beaucoup de... La frontière est mince. Et puis le documentaire est plus fiction que la fiction, qui est très calibrée. Tenez, je vous donne ma carte et je mettrai sur mon site le lien pour justement voir un documentaire qui a été fait sur mon travail. Oui. Donc, si ça vous intéresse. Bien. Merci. C'est bien. Vous êtes une des rares qui a une opinion officielle. Et qui nous une dit... opinion officielle, c'est vrai? Oui, parce que vous le dites. Ah oui, mais à un moment donné, moi je trouve que dire ce qu'on pense, essayer de penser ce qu'on dit, c'est pas mal.
C'est des spectacles de Martine. C'est quelle année, Assiette Gébard, tout ça. Ah oui. Alors écoute, oui, Pascal, elle a continué un petit peu au rue de l'ancienne mairie. Ça doit faire 13-14 ans. Mais c'est vrai que c'était des belles rencontres. Voilà. Donc Stéphanie a joué dans plein de mes spectacles. Là, elle a écrit un spectacle. Non, ouais. J'ai repris mon travail à mi-temps. Il veut plus rien faire. Il est à la retraite, il veut plus rien faire. Alors, je ne voulais plus rien faire. Plus rien. Je voudrais ne rien faire. Je l'ai mis dans le panier. Je voudrais m'occuper de mes enfants surtout. Non, je l'ai mis dans le panier. C'est très bien. Le panier. Merci alors. Peut-être que vous allez lancer enfin un jeune auteur parce que n'importe... Ah non, je ne lance plus. Pour rester dans l'histoire du Non, je ne veux théâtre, pas. il faut quelqu'un de talent et que le metteur en scène lance et là il reste dans l'histoire. Je m'occupe de mes enfants. Je resterai dans l'histoire en m'occupant de mes enfants. Mais ne pleure pas. Enfin, pas de panique. Viens, on y va. Tu pleures? Pourquoi tu pleures? Viens. Non, quel âge 11 ans, c'est bon. Bon, tu lui. Jean-Claude, il est... Donc là, vous êtes à Marseille. Tu me dis, bien. Ah, super. Deux fois par an. Eh ben dis donc, Enfin, il y en a qui se font désirer. Oui, et oui. Bonjour madame. C'est Maria Collet, vous. C'est toi la vedette. Je disais, ah ça marque quel comédien. Non, c'est pourquoi je dis pas. J'ai pas allumé le portable. Je m'inquiétais beaucoup pour les... Oh, mais oui, j'ai eu peur de voir me dire part à l'aube en voiture. Ah non, je suis venue en train. Ah bon. Ah bon, c'est mieux. Mais j'ai quand même eu peur de rater mon train. Mais ça, on a eu peur aussi. Oui. Non, ça va. J'ai dit, c'était la folie de venir en voiture. Ça va? Vous n'avez pas eu de problème avec le marathon? Non, on est les seuls, nous. De Paris, les marathons. Mais tu sais, moi, je suis toujours en tête des courses, donc je n'ai pas vu ce qu'il y avait derrière. Ah oui, c'est ça. J'étais l'heureux voisin qui habitait là. J'étais le voisin de palier, autrefois. Et j'ai dû partir de mon appartement parce que j'ai été expulsé comme un chien. Ils disaient le récupérer pour eux-mêmes et ce n'était pas vrai. Et j'ai récupéré. mais là, qu'est-ce qui s'est J'ai pas fait un procès. Alors, j'ai pas fait un procès pour ça, mais j'ai fait un procès pour les autres chez qui j'ai atterri, qui m'ont accueilli au commencement. C'était formidable parce que moi, en tant qu'intermittent du spectacle, j'avais des difficultés dingues à pouvoir trouver quelque chose. Quoi que je gagne, indépendamment même de ce que je peux gagner comme argent, de ce que on ne voulait pas d'un intermittent. Donc j'ai trouvé quelqu'un, je disais, il y a 3 possibilités pour les intermittents de plus de 50 ans qui n'ont pas acheté quelque chose il y a 25 ans, ou qui n'ont pas une compagne qui a acheté quelque chose, ou qui a... il faut qu'ils aient de la chance pour pouvoir louer quelque chose. Il faut qu'ils aient de la... Bonjour. Il est où ton mari? Mon mari, je sais pas où il est. Tu te promenais déjà sur... Oui. Et comment c'est? C'est très très bien parce que on est parti d'ici et on est allé jusqu'à la Seine là-bas. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on passe sous le tunnel parce qu'en fait le canal à l'air libre Et quoi? s'arrête un petit peu plus loin. Oui. Et il y a un très long tunnel. C'est très très beau. Boulevard Richard Lenoir, non? Attends, Richard Lenoir. Au-dessous, tu veux dire tu rentres sous la terre? Oui, t'as raison. Non, Richard Lenoir, c'est celui qui... Tu rentres sous la terre? Oui, non, le bateau rentre sous un tunnel. Mais dans le tunnel, il est sous terre. Non? Enfin, oui. Ah oui, t'as raison, oui. Mais parce que moi,
Parce que moi, je vais le marcher le dimanche sur la terre. Oui, au Richard Lenoir. Oui, il est sur l'eau, mais sous la terre, oui. Et puis on arrive, on passe tout, Notre-Dame, le musée d'Orsay, enfin, c'est très très... C'est vachement joli. Oui, parce que c'était une amie qui est photographe, qui habite un peu plus loin sur le canal, Marie Babet, et qui fait plein de bouquins, et qui a fait un bouquin de photos sur le canal, et qui avait organisé pour son livre une sortie comme ça, où elle avait invité des gens, et on a pris ce bateau. Voilà. Et ici, tu recrées l'ambiance de travail et lui ne veut plus travailler. Mais c'est ça la vraie valeur aujourd'hui, ne plus travailler. Laisser la respiration créer toute seule sans travail. D'accord, dans le plaisir. Je me le tiens pour dit parce que maintenant c'est moi qui bosse, alors bon... Tu vois? Alors tu respires, c'est vrai? Je respire, voilà, je respire pas. Qu'est-ce que tu filmes? Je respire pas par là quand même. Oh, moi j'ai toujours été une alternative du travail. Hein. Oui. Moi maintenant je fais des ateliers d'écriture. Qu'est-ce que tu fais? J'anime des ateliers d'écriture. Ah. Et qu'est-ce que tu... Avec qui? Comment? J'ai un groupe. Oui. J'ai un groupe de fidèles. Oui. Où on se retrouve le dimanche ou d'autres jours. Et je fais ça aussi avec... dans une association qui s'occupe d'insertion. Voilà, avec des personnes qui touchent le RSA. Et ça marche contre toute attente, ça marche très très bien. Et j'ai un public d'hommes, alors qu'on dit que ce sont toujours les femmes qui viennent dans ces lieux-là. Ah, en plus, c'est parce que tu es sympathique aussi. Alors, ils ont du talent d'écrivain. Tout le monde sait écrire. Oui. Il y avait une étude américaine il y a 20 ans. Ils avaient vu que toute quatrième personne serait un écrivain. Les avait maintenant. Moi, c'est pas du tout dans le but d'en faire des écrivains. On n'est pas dans l'apprentissage de l'écriture ou dans un truc universitaire où on apprend la nouvelle, la narration, le truc, le machin. On laisse venir les émotions liées à l'écriture. Je dis, on a une main, on a une oreille, et déjà avec ça, on peut faire beaucoup. Et quand même... ça vient, mais même le charabia est autorisé. Donc déjà, quand tu dis ça, tu sais, ça, il y a beaucoup de barrières qui se... Mais on n'est pas là dans la beauté de la chose. Enfin, on peut être dans la... Mais c'est pas ça qui est recherché d'une façon primordiale. Là, j'ai l'impression de... Qu'est-ce qui est recherché? D'entendre sa voix écrite, j'allais dire. Mais parce que la voix, un écrivain oral n'est pas un écrivain qui écrit avec un stylo. Les deux styles sont totalement différents. Je pense que c'est deux choses distinctes. Oui, non, nous, on écrit à table. Hein. Enfin, autour d'une table. Oui. Même si c'est une table très précaire, bancale et tout ça. Mais je pense que la position assise avec le papier et le crayon, c'est bien, si tu veux, parce que je pense que ça concentre les énergies. Donc, voilà. Tu essayes et tu arrives à mettre sur papier le oral. J'essaie de donner cette impulsion à un groupe. Ça marche pas trop mal. Chacun tient la plume quand même. Oui. J'apporte des textes, je donne des consignes. Comme il y a le plat du jour, il y a l'idée du jour. Alors tu vas publier après un jour. Mais c'est pas moi qui écris. Je n'emmène pas les textes. Les textes appartiennent aux uns et aux autres autour de la table. Donc ils vont devenir tôt ou tard écrivains. Pas forcément. C'est bien de voir une perspective. Mais peut-être tout simplement plus heureux. Oui, tu sais, c'est déjà le côté d'avoir un carnet dans sa poche, dans son sac. Tu sais, l'écriture, je pense que c'est quand même quelque chose qui... Je pense que c'est comme la lecture, c'est quelque chose qui te décolle un peu de tant de choses, quoi. Et ils te lisent, toi? Moi, je lise beaucoup depuis toujours, oui. Mais ils te lisent, toi aussi? Ah, ils me lisent, mais je suis aussi une bonne lectrice. C'est en fait mon expérience de lectrice qui m'a donné envie de faire ça. Tu sais, comme si j'avais envie un peu de rendre tous ces bonheurs de lecture que j'ai eus. Et ils ont une oreille qui peut
juger, commencer. On n'est pas dans le jugement. On est Mais dans quand même dire que ça... Il est sur la chaise. On était cachés. Il est sur la chaise. C'est quand même... Ils ont quel âge peut-être? Il n'y a pas de gens très jeunes, étonnamment. Mais parce qu'ils n'ont pas le temps. Voilà, c'est plus qu'un autour, on va dire, entre 45 et 70. Mais parce qu'ils ont besoin de laisser quelque chose. Moi, j'aimerais qu'il y ait des gens plus jeunes, mais j'arrive pas à aller dans. De temps en temps, il y a eu des étudiants qui sont venus comme ça de façon parcellaire, mais le noyau du groupe est quand même, oui, c'est pas des gens tout jeunes, on va dire. Enfin, faut-il encore s'entendre ce que veut dire pas tout jeune, parce que bon, moi à 50 ans, je sais pas comment il faut que je me situe, hein, je me sens en même temps très bien. Tu es toute jeune. Et la nouvelle vie, c'est que des champignons tout secs. Tu as l'impression d'être dans les sous-bois. Oui. C'est délicieux. Tu fais un potager dans ton jardin? Ouais, un petit peu. J'ai là, je n'ai rien. J'ai commencé à semer des graines de potiron, mais chez moi, et je les mettrai dans la terre au mois de mai, quoi. Oh là là, temps de venir, je le vois avec des potirons. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et quand je fais un petit coup de baguette magique, ça se transforme en ce qu'on veut. Ah voilà. Bon, c'est bien, hein. Dans ces conditions, succès. Bah voilà, ça c'est super, hein. Et ils sont bio. Ils sont bio. Oui. En plus des potirons bio. L'avenir. Ça fait des voitures pas polluantes et tout. C'est bien, hein. Il va falloir que tu joues un peu avec cette beauté. Merci, c'est gentil. Ah non, la bêtise des femmes n'a pas à être mise en valeur. Elle vaut plus que ça. Qui êtes-vous là? Bonjour. Alors, Anne-Marie de Dominique, est-ce que tu assumes? Comment? Tu assumes le fait d'être mari de Dominique? De Véronique? Véronique. Ça fait 40 ans, je me demande si je vais tenir longtemps encore. Mais je te trouve beaucoup plus en forme aujourd'hui que la dernière fois. Ah ben, je remonte du trou. Ah oui? Ouais. C'est vrai à ce point? Oui, tu es en forme, tandis que la dernière fois tu étais KO. Ah bon? À ce point? Oui. Je pensais pas que Qu'est-ce j'étais qui à s'est passé entre les deux? Rien, mais avant, il y avait eu un trou, un gros trou, une grosse turbulence. Et donc le temps de remonter. Voilà. Voilà. Je vois ça principalement, quoi. Et Bien. on ne se rend pas compte de la tête qu'on fait, l'impression qu'on fait aux autres. Là, tu... Mais bon, si c'est mieux. Oui, tu redis le bonheur. On impose quand même aux autres sa tête. Il faut y penser de temps en temps. Et voilà, Véronique. Il n'y a que des réponses bêtes. Des questions bêtes. Tu ne sais même pas quelles sont les questions bêtes, alors c'est grave. Alors tu es musicien, et tu joues un cornet 4 heures par jour. C'est les mauvaises langues qui disent ça. Et tu joues où? Dans mon KGB. Et puis je joue au conservatoire. Et puis dans des églises. Tu l'as ici le cornet? Ouais. Et montre-nous. Bon, il est à sa place. Tu peux pas refuser. Oh non. D'envie que tout le monde puisse connaître la musique baroque, comme donc elle est jouée dans un franc-prix. Moi je aller au Comment que la culture quoi? Ben, à la portée de tout le monde, tu vois. Justement, tu vas jouer un morceau maintenant. Ah oui, je t'avais parlé il y a longtemps de mon ancienne collègue, Michel Laborde, et je t'avais dit une Marilyn Monroe en brune. Est-ce que c'est marrant parce que c'est ce que je me suis dit ça et quand t'es arrivé, je ne me suis pas souvenu que tu m'en avais parlé. Une ancienne collègue, elle faisait quoi? Tu étais quoi avant? À la justice. Tu étais à la justice? Ah,
Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu étais juge? Oh, et c'est une juge? Ouais. Eh oui. Il y a aussi des juges comme ça. Eh oui. Et qui Et puis derrière aussi. Bah, il y en a que 3. Mais... 3 juges? Oui, aussi. Oui. Mais on peut faire un débat sur la justice. Surtout pas, hein. Bon. Voilà. C'est une cornet, Ça s'appelle la cornet. Est-ce qu'il, dans un orchestre, il est où? Que je fasse écouter? Oui, vas-y. Mais dans un orchestre, il se situe où dans l'orchestre? C'est souvent des petits ensembles. Bah, là, je vais. Un orchestre où. Là, je joue, tu vois. Ah, d'accord. Là, on est 2 cornets. Mhm. Donc c'est spécifique et c'est pas dans un grand orchestre. Non, non, c'est des petits ensembles qu'on appelle de musique baroque. Mhm. Tu vois, des petits ensembles, musique Et- ancienne. Oui. Voilà. Et le cornet est utilisé dans quel siècle? Renaissance, et puis jusqu'au XVIIe siècle. Mhm. L'origine étant vénitienne, un petit peu entre l'Orient et l'Occident. Mhm. Hein, c'est un instrument un petit peu tradition juive. De pays de l'Est, tu veux dire? Plutôt, je dirais, Égypte. D'Égypte? Oui. Quand Et il- ensuite, Venise, Ah, qui était oui. un peu entre les deux, quoi, me semble. Mais c'est un instrument vénitien, mais la corne, le cornet, serait plutôt d'origine égyptienne, Juif. de cette partie, mais oui. les Bulgares ont des cornets comme ça? C'est pas impossible, hein, parce que je pense qu'on se trouve dans plein de Mhm. traditions musicales. Mais Orphée vient de la Bulgarie, donc il jouait sur un cornet. Tout à fait, tout à fait. Et ensuite, Monteverdi, dans Orfeo, met des cornets, parce que Monteverdi est le grand compositeur pour le cornet, quoi, en tout cas à cette époque. Tu vois. Voilà. Donc je connais Tu le connais. son. Voilà, voilà. C'est sublime, sublime, et je connais cette sonorité. Je la connais très bien dans les Rhodopes, Ah oui, à d'accord, côté oui. de la Grèce. Hey, Ils ont des cornets là-bas, Oui, les oui. paysans. hey. Ça, c'est l'endroit où Orpheus est rentré avec Eurydice, est allé chercher Eurydice dans une Oui, cave. oui, d'accord. Tu vois? Le monde est tout petit. C'est, oui, oui. C'est des choses très vocales, très. Oui, c'est une voix. Ouais. Intérieures. Et même extérieur, hein, ils chantent Oui, avec oui, cette oui. voix-là, les femmes, Mm. les polyphonies, Ouais, ouais, très proches. ouais. C'est magnifique. Et donc ça te calme et en bon Ça jus- m'énerve beaucoup. Parce que je sais jamais comme on voudrait, c'est une sorte de. C'est toi ça ou que t'as enregistré ou... Ah, tu rigoles. Non, je sais pas, je sais pas C'est du tout. le meilleur instrumentiste au monde de cet instrument. Ah bon, c'est pas toi? On voyait que c'était lui, hein. Ah oui, je croyais que c'était lui. Non, mais aussi. Il m'a fait croire qu'il croyait. Non, non. Tu ne m'as pas posé de question. C'est quelle montagne ça? C'est le
glacier de Talef, c'est entre le Mont Blanc et la frontière suisse. Ça fait des sonorités aussi, là-bas. Ouais. Donc ça c'est Pascal. Ça c'est du noyer sans parchemin dessus. Bon, c'est un autre diapason. Ça c'est le noyer. Ça c'est du noyer, par couvert de parchemin, parce que là c'est recouvert de parchemin, qui est la tradition qui permet d'ailleurs de mouiller, parce que c'est pas équilibré comme instrument, ça glisse. Donc on mouille avec la main et on tient mieux, parce que dès l'instant où on fait des fourches, l'instrument glisse dans la main, et là il se tient, s'éteint avec du thé. Et puis ça c'est donc du bois, ça c'est du sycomore. Bon, souvent c'est des arbres fruitiers, rarement des arbres précieux, parce que c'est pas des instruments précieux, c'était des instruments, c'est pas comme des violons, c'est pas des instruments coûteux à l'époque, et aujourd'hui non plus d'ailleurs, mais les violons aussi on les fait pas avec des... Non mais toi il y a tout le truc de l'instrument précieux, il y a quand même les grandes banques qui font du mécénat pour offrir aux jeunes talents ou prêter à louer à des jeunes talents des instruments très coûteux. Il y a des archers de violon modernes, des archers qui coûtent 200 000 €, rien que l'archer, tu vois. Et quand tu étais juge, est-ce que tu pensais à ton instrument pendant que les gens se chemaillaient devant toi? Pendant qu'ils se disputaient. Oui. Il y a un embout là. Vous étiez juge de quoi? Comme Jean-Marc, là, j'étais longtemps juge des enfants, juge de divorce, aussi président de cour d'assises, un petit peu juge d'instruction, donc on voit beaucoup de président de correctionnel, on voit beaucoup de gens en grande difficulté, à qui on fait cause beaucoup d'ennuis, qui se disputent entre des victimes, des gens qui se disent accusés à tort, enfin ça, bon voilà. Et qu'est-ce que tu penses maintenant? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir en Europe et dans le monde? Tu dois sentir ça, musicien comme tu es. Tu as un sixième pressentiment sans limite. Non, j'ai un fond très anxieux, donc périodiquement, j'imagine que ça va être encore plus difficile ou que plein de choses vont s'effondrer. Mais je pense que je réagis avant tout à partir de mon confort personnel. Je voudrais pas que pour moi, mes enfants, mes amis, que les choses deviennent difficiles. Ça reste quand même quelque chose de très égocentré, très égoïste. Et si tu penses pas à toi, comment tu vois l'avenir? Mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir le penser. Je me sens toujours partie prenante, impliquée, ou si j'ai envie que quelque chose change, j'ai envie que ça change aussi pour moi, aussi que ça change, quelque chose change pour moi, que ça change aussi pour les autres. De ce point de vue-là, Ça, c'est tous des cornets à bouquins. Et ça, un alto. On peut entendre que ce qu'on appelle le 415 comme diapason, c'est-à-dire un diapason ancien pour le coup, qui vient de Sienne, tout ça, de Florence, et tous les instruments doivent être accordés ou construits sur ce diapason-là. Il n'est pas question de changer de diapason. Alors il y a un ensemble qui fait des disques, un professionnel qui s'appelle l'ensemble 415, pour bien montrer qu'ils sont aussi partie prenante de ce genre de choses, un petit peu de spécialistes. Puis à côté de ça, quand on regarde les disques, on voit que les concertistes, pour faire des choses plus brillantes, vont jouer avec des diapasons plus aigus. Parce que c'est, mettons un cornet avec un orgue, ça va faire quelque chose de plus brillant parce que le diapason étant plus aigu, le même morceau va sonner plus clair, plus aigu, plus détaché qu'un diapason plus grave, quoi. Mais voilà, donc après il y a plein de jeux là-dessus. C'est plus haut. C'est plus haut, voilà. C'est plus clair, c'est plus... Mais là, celui-là, il a un... Vous, les autres, ils... Ah non, ça c'est uniquement parce que
travaille. Vous aimez les avocats? Je connais pas d'avocat qui hésite à mentir devant quelqu'un. Hein. Ça n'existe pas, il n'hésite pas. Hein. Tiens, l'autre jour, on a vraiment tout fait de rire. Il y a un avocat qui baratinait, bon, tu les connais. Et puis, c'était une dame d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, elle dit et honnêtement, oh, pardon. Je sais comment on dit honnêtement, je vais vous dire que honnêtement, oh, pardon. Il ne peut pas le dire. Le mot dire. honnêtement, ça l'a déclenché un gros mot, voilà. Ça a déclenché ça une espèce de. C'était vraiment authentique, pas plus que ça. Hein. Oui. Honnêtement. Et quand vous pensez que le Parlement il est fait à 90% d'avocats, donc on ne peut pas changer par le biais légal, d'après moi. Mais ça, c'est ma conclusion. Excusez-moi, vous les juges, c'est moi qui le dis, c'est pas vous. En tout cas, il n'y a pas pire censeur des avocats que les avocats devenus juges, parce qu'il y en a un certain nombre qui intègrent la magistrature. Et alors là, ils sont intraitables avec leurs anciens collègues. Hein. C'est l'artificiel du métier. C'est très bien quand ils commencent à raconter des histoires. Ça ne passe pas. Comme quoi, finalement, tous les juges devraient avoir été avocats plusieurs années. Ils seraient mieux décryptés. Ce qui est un peu le cas peut-être en Angleterre, non? On ne dit pas ça. C'est quasiment que les anciens avocats. Sauf dans les fonctions spécialisées, je crois, comme juge des enfants, ça c'est des professionnels. Mais les juges sociaux sont de profession et les autres sont. Les juges civils, voilà, sont d'anciens. Et puis là, c'est que des jurés. Sarkozy, tous ceux qui étaient avec lui, c'était en plein des avocats. Voilà. Tous, que des avocats. Des gens qui n'hésitent pas à affirmer tout est son contrat. En tout cas, il y a toute une dialectique qui mais aux États-Unis aussi, tous des avocats. Il faut interdire la députation pour les avocats. Voilà, oui. Il y a des chances de. Là, il n'y aura pas les 3/5 à Versailles. Mais il faut changer les votations aussi. Il y aura les 3/5 contre. Là, il faut une révolution. Là. On va tenir compte des. Mais je pense que c'est pas un hasard. Je pense que dans l'opinion publique, même si c'est l'opinion médiatique, doit penser très profondément depuis longtemps, depuis la Révolution française peut-être, qu'on est mieux défendu par des gens qui sont, par des avocats, quoi. Ah non, c'est les escrocs qui croient là, ça, mais tu ne peux pas aller. Non, mais au fond. Mais tu ne peux pas ne pas avoir un avocat, ils ne veulent pas. Ils te disent, vous faut un avocat. Ah, voilà. On donne ça. Attends, je vais montrer la différence. Avec les petites mélodies, tu ne fais des... Non, il n'y a pas de petites. Non. Au clair de la lune. Vas-y. Oui, attends, c'est la vibration des lèvres. Donc le vin, par exemple, dessèche. Oui. Tu vois. Donc c'est pour ça que. Tu veux un verre d'eau ? Oui. Donc on voit tout de suite la différence. Et c'est un truc un morceau de bois troué. Alors, ça, c'est fait en deux parties parce qu'il n'y a pas de gouge qui creuse en courbe. Les trous sont vachement éloignés, c'est pas comme ça. Mais enfin bon, il n'y a pas besoin de haut-parleur. Pardon? Vous êtes? Je suis homéopathe. Vous êtes médecin? Oui, c'est ça, oui. Mais encore, toujours? Oui, oui, oui. Et le médecin de Nathalie? Non, non, pas spécialement. Non, je vous dis, j'ai fait le vide là autour, comme ça, je suis tranquille au fond. Je reste dans ma boutique, je lis. Non, je blague. Vous êtes content de ces services? Oui. Voici les réponses.
Je ne sais pas. C'est pas ton docteur. Attention. C'est pas ton docteur. Comment? C'est ton docteur ou non? Ça l'a été il y a très Voilà, la longtemps. preuve. Tu as la bonne santé. Elle a eu l'intelligence d'arrêter. Oui. Mais vous êtes... Donc, elle est sauve. Ouais, elle va bien. Vous êtes psychanalyste ou juste docteur? Non, je suis homéopathe. C'est pire. Donc vous les avez tous guéris. Un coup de pilule, de granules. Je les vois en pleine forme. Oui, ils sont en pleine forme. Alors comment vous faites si vous n'avez plus de clientèle? Je suis rentier. C'est quoi? Je suis rentier. Rentier? Oui, rentier. Rentier? Oui, ça existe encore. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. Hein, mais voilà. Non, je fais du trafic. Trafic de granules. Et ça rapporte plus, finalement, que les patients que je vois. Ah. Eh ben... Pardon? les granules, vous les vendez où? Je me débrouille, j'ai un réseau. C'est un réseau international. Hein. C'est pas du tout hexagonal, ça suffit pas. Bien. Voilà. Je ne pose plus de questions. Acupuncture. Mais les aiguilles, c'est quand même dangereux. Oui, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est infecté. On peut transpercer, on peut passer d'un côté à l'autre. Enfin. Il fait des aiguilles? Oui. Ah, je n'ai pas expérimenté. Mais alors, je n'ai pas de clients de vous ici. Non. En plus, on est dimanche, donc... Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est bon. Je vous lâche. Vous appelez comment? Hein? Moi, je m'appelle Marc. Marc, alors, trafiquant de grains et d'aiguilles. Tu as des très bonnes Les aiguilles sont en repos. N'est-ce pas, hein? Alors, comment? Jean-Marc. Jean-Marc, ex-juge. Non? Pas encore ex, mais bientôt ex. Mais vous êtes toujours Toujours. Actif. en activité? Toujours. Ah. Et vous? Je suis d'Aravan, je suis de Thaïlande. Oui. Personne ne me demande. Et vous faites quoi? Je suis, entre autres, parce que j'ai vécu plusieurs vies, actuellement je suis traductrice-interprète. D'accord, de thaïlandais? D'accord. Ça marche? Ça marche bien. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail avec l'avenir. Trop de travail. Plus qu'on peut en faire. Là, comment est-ce qu'on vit avec une Thaïlandaise de Paris? Très bien. On vit très bien. Avec les petits plats et tout, hein? Absolument. Ah oui. Des bons petits plats. Des bons petits plats. Et vous êtes contente de votre mari? Je m'éloigne. Oui, je suis arrivée à Paris il y a 40 ans, quand sont restés 2-3 ans, mais je ne suis jamais repartie, sauf pour les vacances. Oui. Et vous êtes contente de votre Jean-Claude? Jean-Marie? Oui, ça fait 40 ans. 40 ans, vous êtes ensemble? Oui, un petit peu moins, parce que oui, à 40 ans, je suis arrivée il y a 42 ans. Oui, d'accord. Des choses. C'est intéressant. Et alors, qu'est-ce qui est dernièrement intéressant? Qu'est-ce que je découvre? Quel domaine? Quel domaine? J'ai pas compris dans quel domaine vous vouliez... Tout est intéressant. De rencontrer les gens, de discuter, d'échanger. Oui, l'investigation. Ce qu'il est sans vous dire, c'est que le monde se rétrécit. C'est pas la même différence il y a 40 ans entre le monde en France et le monde en Thaïlande. Maintenant, on vit presque à peu près de la même façon, dans les villes au moins. Donc,
C'est la globalisation dans le vrai sens du terme. Malgré la façon de penser, la façon de vivre, mais l'apparence est presque pareille. Mais profondément, c'est pas la même chose, bien sûr. Vous êtes allé à Thaïlande? Comment? Vous êtes allé chez elle? Souvent, oui. Très souvent. Donc la vie est belle. J'ai pas dit ça, hein. La vie est belle, oui, parce qu'il fait beau. Parce que les gens sont gentils, mais... Je dis quelquefois on se sent mieux parce qu'on n'est pas chez soi. Et quelquefois on se sent bien quand on rentre chez soi. Ah oui. C'est jouer sur les contraires. Le haut plateau, mais quel plateau? D'Auvergne, du Cantal et au plateau avec un S ou pas? Avec un X. Non, mais à plateau, j'espère, mais c'est surtout s'il y en a un S à O. Oui. C'est du café biologique maintenant que tu fais? Il n'est pas biologique, non. Ah, il n'est pas biologique. Vous faites une boîte du biologique? Il n'est pas commerce équitable? Non, rien du tout. Ah, il n'est Vraiment. pas développement durable? Du tout. Du café de Oh, c'est pas mieux. Il n'est pas au profit des femmes du village. Des femmes de qui? Du village. De village. En saison de... Si, le marchand, il lutte contre l'excision des femmes. Il m'a dit ça. Donc, il y a une grande cause. Alors, au moins voilà. une cause. Voilà. Il y a une cause quand même. Une grande cause. Une grande cause. Non, Oh! C'est génial. Comme il y a des juristes d'entreprise, il y a des fiscalistes d'entreprise. Et donc vous pouviez cocher tous les profits. Non, je faisais très bien mon travail. Qu'est-ce que ça veut dire faire très bien votre travail? Ben, ça veut dire déclarer ce qu'il faut, comme il faut. Et respecter la loi, c'est déjà un gros boulot. Parce que la loi est trop compliquée. Ah. Et vous réussissez ça? Oui, j'ai fait ça toute ma vie. En étant honnête. Oui, tout à fait. Alors vous avez combien de châteaux? J'ai pas de château, justement. Et alors comment vous trouvez la nouvelle fiscalité là? Pas terrible. Et à mon avis, ils vont changer. Parce que ça marche pas. Ouais. Mais quand il n'y a pas d'entreprise, on ne peut pas faire de la fiscalité d'entreprise. Voilà, et quand il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. Et oui. Et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'impôt. Donc c'est la faillite. C'est le communisme, on va Non, c'est la faillite nationale. On va directement basculer dans le communisme. Non, ou peut-être dans le populisme. Il faut faire attention. N'insultez pas le bon mot peuple. Ah oui, si non, vous mais... voulez dire quelque chose, vous le dites et pas par des... Vous allez voir, vous allez voir. chemins Ça va pas se détournés. passer comme ça. Voilà. J'arrête là. Philippe. Philippe. Bien. Voilà. Merci. Micro-société. Oh. Voilà. Bonjour. Bonjour, belle dame. Ça va? Je pensais que bon anniversaire. Ben, j'ai fait comme j'ai pu, hein. J'ai fait au mieux. Pour moi, c'est vraiment le mieux. Et ce monsieur, c'est qui? Ce monsieur, c'est Georges. Bonjour Georges. Bonjour, je parle aussi l'accent parce que je suis étranger. Comme moi. Mais au paradis. Comment? Je suis étranger au paradis. Au paradis. Oui. Vous êtes de quelle origine? Tout le monde se demande. Et je vous laisse là. C'est très compliqué. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? Ah non, mais Maria, c'est pareil que tout à l'heure, j'ouvre pas. Tiens, viens si tu veux poser tes affaires, il y a un... C'est quoi vos origines? Dites-moi tout de suite. Je me demande toujours aussi. Hein. C'est un secret. Non, c'est pas du tout secret, c'est une recherche. Ah bon? Il faut toute la vie. Vous êtes tombé du ciel avec un accent à Paris. Je sais déjà pas où je vais pas vous dire d'où je viens.
C'est pas possible. En tout cas, votre pull est joli. C'est très joli, au moins il y a quelque chose de bien en moi. Merci beaucoup, madame. Et puis de plus en plus, quoi. La vie est... Ah oui, mais il faut que j'aille. Viens, on va voir. Ah oui, c'est les paysages de... C'est les paysages de Ah oui, moi j'aime bien Il est bien celui-là, ouais. Il est bien, oui. regarde. Moi j'en ai un petit comme ça aussi. Un petit de vent par vent. Elle, c'est ça? Oui. Oh, ensuite j'ai oublié son Ça c'est le petit qui nous a dit Jean-Claude qui ne fait que pleurer. Et voilà. Ah, tout alors. On arrive en France, vous étiez où? J'étais dans mon pays. Dans mon pays. C'est quoi le pays? Ah, devinez. Espagnol. Bon, mais alors, on va les laisser. América del Sur? Ouais. ¿Dónde? ¿Dónde? Argentina. Yo lo sabía. Y usted tiene un... Es una excepción. Parce qu'en Argentine, déjà, on est... Et donc, vous venez d'où? Argentine. Buenos Aires. Mais et quelles sont vos origines? Origine argentine, mais mes grands-parents de l'Europe de l'Est. C'est ce que je me disais, j'ai reconnu l'accent. Non, mais je n'ai pas d'accent de l'Europe de l'Est. Oh, hein. si, un petit peu. Un pequeñito acento espagnol. Espagnol. Mais l'Europe de l'Est, c'est mes grands-parents. Et de quel pays? Ukraine. Ah, tu vois, je l'ai senti, moi. Pourquoi vous êtes d'où? Bulgare. Ah oui, mais mes grands-parents sont venus en Argentine. Mes parents, 1900. Allez, dépêche-toi. 1910. C'est de l'immigration économique. Oui, et pogroms. Il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup Moi, je suis d'une famille juive. La Russie, il y avait des programmes. Juifs de Russie, d'Ukraine. Et surtout, il y avait la famille. C'était à Buenos Aires. Directement. Non, d'abord à la campagne, parce qu'il y a un baron Rothschild, Hirsch, pardon, le baron Hirsch, qui est un Autrichien, qui voulait créer des colonies agricoles. Ah oui, il y avait la fameuse colonie. Agricole. Mais ces gens-là Ils voulaient faire un peu comme les nouveaux Israël en Argentine. Voilà. C'est ça. Très bien, mais j'ai entendu parler de ça. Mais ces gens-là voulaient que les enfants fassent des études. Et puis ils ne savaient pas cultiver. Vers midi. Je ne savais pas cultiver la terre. Tu dis pardon? Alors, Pardon, madame. Ils sont allés à Buenos Aires. alors, comme ils ne savaient pas cultiver la terre, c'est pas la peine de rester là. Et puis, pour cette génération-là de mes grands-parents, ils voulaient que les enfants fassent des études. Voilà. C'est normal. Et donc, alors, vous avez vécu à Buenos Aires. Buenos Aires, et après j'ai vécu... Puerto Moreno, comment ça s'appelle? Non, et ça c'est la Est-ce que vous Patagonia. avez fait des Non, mais études? le vieux port de Porto Maderos. Madero. Voilà. Ah oui, j'ai Et visité à 15 ça. ans, je suis allée à Cordoba, j'ai vécu 7 ans à Cordoba, mais je et connais après pas. je suis partie. Et tu t'appelles comment? Norma Trossman, Ah oui. Mais... Alors, c'est... Oh. On s'en fout. Et tu es devenu peintre? Ouais. Ah non, mais c'est pas que je suis venue, Espagnol. je suis venue à Paris parce que... Buenos Aires. Ben oui. Buenos Aires. Je l'ai deviné. Oui, Du ah, premier c'est vrai. coup. Si j'avais C'est un pas accent vrai. espagnol... C'est pas vrai. Oui, un accent. J'ai dit espagnol et après Amérique du Sud, j'ai dit Argentine. Non, j'ai un accent, bien sûr. Non, à peine. À peine? Juste, Oh, le gentil. juste la beauté. Mais tout le monde a un accent. Oui, je sais. Tout le monde a un accent. Mais même les Argentins, l'autre jour, il y avait des Argentins, me disent, mais tu as un accent Pas clair, hein? Argentin. C'est pas non, très clair. Quand je suis en Argentine, et tu montes en taxi, les taxistes à Buenos Aires, taxista, tu te racontes leur vie et tu dois leur raconter ta vie. Ah oui, d'accord. Alors, vous venez d'où? Et comme je connais, comment ça... Non, je suis argentine. Mais non, vous venez de quelque part, vous avez un accent. Non, je suis argentine. Je suis de l'ouest de Buenos Aires. Sinon, tu dois raconter ta vie, Ah oui, c'est ça, les parents, les grands-parents, tout. Sur 200 non, mais ans. j'avais fait l'école de Beaux-Arts et j'ai À fait une Buenos année Aires? à Cordoba.
Mais je connais pas Cordoba. Cordoba, c'est la montagne, c'est comme la Suisse, On était là, l'Allemagne. à Salta, on est allé. Ah oui, ça c'est le nord. Ouais. Mais Cordoba, c'est une ville, la première ville voisine de Buenos Aires. C'est les grandes montagnes, c'est comme la Suisse. Ah oui, je connais pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de colonies allemandes, des nazis, qui se sont installés à 1 heure de la ville, parce que ça ressemble un peu le paysage de la forêt noire et tout ça. Ouais. Et alors, je suis partie, je suis allée m'installer dans un kibbutz à Nan, avant de finir mes études. Je suis revenue dans mon pays, en Israël. Ouais. Du temps où c'était très socialiste. Non, c'est-à-dire, je voulais un stand-by, partir. D'ailleurs, j'adore l'expérience d'un kibbutz, mais pas pour vivre. Quand on a 22 ans, c'est génial. Non, mais c'est vrai, il y a des gens de tous les pays. Le système, il est vraiment socialiste. Dans le bon sens du terme. Parce qu'il y a 300 membres, pas plus. C'est là que je dis que le système marche quand il y a peu de gens. C'est une rotation. Et c'est petit. Et après, j'ai fini mes études, avec mon diplôme. J'ai pris mon sac à dos. Je dis, je vais être peintre à Paris. Ah, voilà. Ciao, Et tu te maries, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je connaissais personne. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Et à Paris, j'ai arrivé. Non, mais je me demande maintenant comment je pouvais être ici. Et alors, comment ça? Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Il n'y à avait Paris. pas Internet. Il y avait les Chiliens, qui sont venus à ce moment-là. Oui, mais quand on est à la limite réfugié politique, c'est plus facile. Oui. Parce qu'on a des adresses. Il y a des gens qui. On a des organismes, mais quand on vient seul. Oui, Argentine. Et alors, il y avait quelqu'un qui m'a dit, tiens, tu peux pas donner une lettre à un Argentin qui habitait à Paris, d'accord. Alors, je l'appelle de l'aéroport. Je lui dis, j'ai une lettre pour toi. Non, mais j'étais complètement à côté là. J'arrive la nuit à Paris. Je n'avais même pas l'hôtel, rien. Alors, tu vas dormir où ce soir? Je ne sais pas encore. Non, mais si tu peux rester là. Et alors, tu habites où? Non, mais on faisait un rendez-vous comme si j'étais à côté. Oui, c'est ça, dans la banlieue de Buenos Aires. C'est ça qui est beau quand même. Ouais, ça c'est bien. Et alors, je note, mais je ne vais pas être là, mais je vais laisser la clé sous les paillassons. Comme ça. Et après, je suis restée 15 jours là. Et après, on commence à chercher un logement. Bon, chambre connue. Je ne voulais pas connaître des Argentins, mais j'ai connu un peintre argentin. Et donc, tu es avec un peintre argentin? Non, et après, j'ai divorcé. Et après, bon, là, il y a eu plein de choses. Ah, c'est la vie. Non, mais ce qui est incroyable, la nonchalance d'arriver. C'est une qualité. Où tu vas dormir, je ne sais pas. C'est l'espérance. De ne pas avoir peur. Alors que Paris n'est pas très, très accueillant. Non, mais je veux dire, aller trouver des chambres, des logements. Alors, il y a plein de choses qui étaient plus difficiles quand même. Oui, c'est vrai. L'Internet, ça permet de... Mais ce qui est bien, c'est... Tu as toutes les possibilités jusqu'à un temps par Internet de trouver toutes les solutions. Oui, mais avant, il n'y avait rien. Et oui, mais il y avait toi et voilà, seul. Exactement. Non, mais c'est vrai que... Et même maintenant, quand tu n'es pas aussi jeune, avec Internet, c'est le même effet. Tu faisais quoi? Il n'était pas grand. J'enseignais les sciences économiques et sociales. Et tu as quitté ça? Mais parce que j'enseignais ça à Nathalie. Et quand j'ai fini de lui enseigner, j'ai quitté ça. Tu vois? J'avais accompli ma mission. Oui, c'est clair. 12. Quoi, théâtre 12? C'est un théâtre dans le 12e. Et qu'est-ce que tu joues là-bas? Le chat et l'oiseau hip-hop. C'est un mélange, c'est un spectacle jeune public, mais pas. Enfin, c'est un très beau spectacle jeune public qui mélange hip-hop, vidéo et peinture. Enfin, la peinture est filmée. Enfin, faut venir voir parce que je peux pas tout raconter. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Stéphanie. Comment? Delanois. Enfin, mon nom... Oh, bah, je peux raconter, puisqu'on me le demande. Mon nom d'épouse, c'est Borg. Oui. Parce que je me suis mariée. Oui. Ouais, un jour, comme ça, je me dis, tiens, je sais pas quoi faire. Je m'ennuie. Si je me mariais. Ah, voilà. Je me suis mariée avec Borg. C'est beau comme nom. Ah oui. Borg. Oui.
Oui, hein, voilà. Ouais, ça donne de la valeur. Voilà, Borg, c'est un nom. Ah ouais. C'est simple, c'est net, voilà. Ouais. Amour, délice Et voilà. et Borg. Ça suffit, ça suffit. Et donc voilà, et puis sinon, ben je... Dans 5 ans, il va commencer à te mettre enceinte parce que tu vas t'ennuyer. Il faut bien qu'il s'occupe de ça. Il ne veut plus me mettre en scène, il l'a fait. Dans 5 ans, Je ne fais plus de mise en je scène. te fais la prédiction. Je ne veux plus. Dans 5 ans, tu vas la mettre en scène. Voilà. Je fais quoi? Maintenant ou avant? Maintenant. Maintenant. Avant. J'enseigne. Quoi? Je suis professeur de français et de latin. Qu'est-ce que vous avez suivi de moi aujourd'hui? Pourquoi? Voilà, Il n'y a aucun souci. merci. Il n'y a vraiment aucun problème. Au contraire, moi je serais incapable vraisemblablement de m'exprimer dans votre langue. Oh non, non, ça c'est un vieux truc. Ça marche plus avec la mondialisation. Et vous êtes amis à Nathalie? On s'est connus à la faculté. On a fait nos études ensemble. En quoi? En lettres modernes. Donc on se connaît depuis 30 ans maintenant. Non, mais cassé. Bien. Aujourd'hui, on dit les cassés. Cassés. À peu près, 93. Mais c'est bien de fêter ces 50 ans, c'est important. C'est un chiffre. Rond et fort. Rond et fort. Voilà, ça, je suis bien plantée Voilà. au sol. Des salons de nuit. N'est-ce pas où tu peux filmer mes pieds? Mais en Argentine, je connais. La fenêtre. Voilà. C'est pour les filles. Non, t'as pas le droit de faire ce que tu veux. Non plus, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Faut pas le mettre trop fort. Il y a des limites à l'abêtissement des parents. Elle l'avait pas Non mais je veux pas dire, il s'appelle comment? Toi, la méruline de barreau. Barreau? Oui, puisque tu es avocate. Non, je suis pas barreau, moi j'étais. Oui. Magistrate. Pas du tout barreau. Ah oui. Tu n'es pareil. pas avocate. Non, je suis. C'est une insulte. Juge. C'est une insulte d'être avocat, c'est ça? Hein? C'est une insulte d'être avocat. Non, non, pas du tout. Non, moi je m'entendais très très bien avec les avocats. Une excellente collaboration avec les avocats. Mais j'étais pas dans la même fonction. Mais ça se passait très bien quand même. Tu ne veux pas raconter une histoire un peu graisseuse? Croquignolesque. Oui. Ça va bien. Vas-y. Quel genre? Tout sortes de genre contre les avocats. Non, moi je n'ai Et elle va nous raconter une histoire contre les avocats. Je n'ai que des bonnes histoires. Ah oui. Alors. C'est triste alors, hein? Ah oui. Alors. Professionnellement, je ne retiens que les bonnes histoires. Après, il y a toujours des histoires un peu sordides. Et quelque chose de concret? Une histoire particulière. Oui. Ah. C'est pas. C'est compliqué de se souvenir. Une histoire spéciale. Je collabore. Oui, oui, bien sûr, mais. Bien sûr, j'en ai plein d'histoires. Vas-y. Mais j'ai oublié les histoires concrètes, précises. L'autocensure chez les femmes est beaucoup plus développée que chez les hommes. Non, pas Michel, non, pas du tout. Pas du tout. Non? Non, alors tu ne te souviens de rien. Ah.
Ce que je fais dans la vie? Oui. J'existe. Ah, c'est la belle vie avec Marc-Henri. Oui, c'est la belle vie avec Marc-Henri. Ah non, on bosse quand même. Ah, tu dois? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on essaye de trouver 3 sous. On essaye de trouver 3 sous pour vivre. Alors, tu les trouves comment? Sous les pierres? Eh ben, tu les trouves, tu cherches, tu grattes. Tu les trouves sous les pierres dans le sud? Oui, tout à fait, tu les trouves dans les pierres. On bosse, Et on bosse, et on gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. Mais qu'est-ce que tu fais? Je donne des cours de piano, je fais de la peinture et je donne des concerts avec du clavecin. Tu m'as d'ailleurs filmé au conservatoire, tu te rappelles? Oui, c'était magnifique. Ouais, je me souviens, j'avais joué là. Oui, pour Tardieu. Pour Tardieu, avec Framboise et Yves. Oui. Bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je termine l'éducation de 2 jeunes ados qui détestent que je les appelle ados. Ah oui, c'est détestable. Ils me disent des étudiants. Comment? Ils me disent qu'ils sont étudiants et pas adolescents. Oui. Ce sont des jeunes adultes mais très immatures. Donc, ils ont besoin de cadre. Et comme le père est absent, ils ont besoin d'un double cadre. Et donc, j'essaie de faire au mieux de ce que je peux avec ce que je Voilà. Et en dehors des enfants? Et en dehors des enfants, j'essaie de me construire ma nouvelle vie à venir, c'est-à-dire une nouvelle maison, un nouveau travail, un nouveau mec, enfin tout. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Magnifique. Magnifique. Tout l'espoir est devant moi. Ah oui. Tout est permis, tout est possible. Ah oui, mais sinon tu travailles quoi? Je travaille plus pour le moment. Enfin, j'ai travaillé en tant que consultante en communication après avoir travaillé en agence de publicité. Oh mon Dieu, tu as survécu. Parce que j'ai arrêté. Ah oui. Ah mais félicitations. Merci. Oui, survivor. Et puis pour longtemps parce que j'ai vraiment la patate. Donc, ah oui, bravo. Et tu t'appelles comment? Marilène. Marilène, félicitations. C'est quoi Merci. Quel jour tu es devenue paysanne de midi, toi, avec ces joues roses. Ça, c'est le vin de chez moi, là. C'est Ah oui. Tu vois, voilà. Regarde ça. Où est-ce que c'est marqué? J'arrive même pas à lire parce que j'ai pas. Non mais. T'arrives pas? Non mais lis, regarde. Oui, je tente de boisse. Voilà, tu vois, regarde. Oh, c'est le vin de chez toi. C'est Yves Chevalier qui m'a offert ça. Oui. Yves Chevalier de la Roche-Guyon, c'est Yves qui m'a offert ça. Ah oui. Parce que ça vient effectivement, c'est de la famille que je connais pas du tout. Oui. Mais je sais qu'on est une partie de la famille qui vit là-bas. Arrête de t'excuser que tu es noble. Ça peut arriver, même si on n'a pas la mère. Ce que disait mon père, si tu n'as pas eu une famille noble dans le temps, tu serais mort par la famine. Donc n'importe quelle personne, les plus misérables, ils ont eu une famille qui était privilégiée à un moment donné de l'histoire, parce que sinon tu serais mort de faim, tu serais mort dans un milliard de choses. Le fait de pouvoir être encore existant à notre époque. Moi je pense que tu as des bonnes gènes telles que je te vois. Voilà, je suis fier de mes gènes. Les gènes dans le CV, ça va venir ça. Les gènes dans le CV, ça va venir. Oui. On va dire oui. Passez-nous votre CV. Et alors vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous avez fait telle formation, vous avez eu telle discipline, vous avez eu telle. Oui, mais vos gènes. Qu'est-ce qu'ils disent de vous, vos gènes? Parce que ça trompe pas. On peut falsifier le reste, mais les gènes ne trompent pas. Oui. Voilà, ça va être terrible. Ça va être terrible, ma gène. C'est des très bonnes gènes. Parce qu'en plus, les gènes, ça ne sera pas simplement le fait de se dire à partir de ce que vous avez fait, on peut arriver à spéculer sur ce que vous allez être. Mais c'est sûr que c'est inscrit. C'est déjà inscrit ce que vous allez devenir. Ah oui. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu as joué dernièrement? Oh, la dernière chose que j'ai jouée, c'est... Qu'est-ce que j'ai joué dernièrement? Tu ne veux pas le dire, tu n'es pas content. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas jouer? Je vais jouer Édipe à Cologne. Ah oui, mais ça, je l'ai filmé, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez encore répéter?
Je sais pas, donc on va voir. Il ne faut pas qu'elle... On va répéter à Strasbourg et on va jouer Il ne faut pas qu'Elisabeth dépasse la norme de répétition. On va voir. Et quoi d'autre? Quand est-ce que tu vas jouer ma voiture? Allez. Parce qu'en plus, ça sera inscrit là-dessus. Donc c'est comme une espèce de signature. Oui. C'est pas Ah oui. Le sans-foutage de Maria Koleva, je le dénonce, c'est du pipeau. Elle censure les trucs. Non, je ne censure pas. Ouais, voilà. J'ai jamais mis les pieds dans ce restaurant. Mis les côtés en tout cas. Très côté, oui, il est trop. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez collé là? Petite fille. Ah, d'accord. Et même il y a des... 25 ans, avec un white qui a un peu augmenté quand même, mais pour la surface et le point. Et les petits-enfants, on essaie de rattraper un peu. Et on sait aussi que ça un peu, parce que moi je me souviens de mes grands-mères, et grand-père, Je vais boire de ton domaine boisse. Voilà, donc on va passer aussi à Maria Koleva. Ah oui. J'ai découvert. Il est pas bon? Très bien. Merci. Ne t'assois pas, Maria. D'accord. Parce que Nathalie prend la chaise. D'accord. On va faire... Assieds-toi. Nathalie va nous mettre en... Ouais, c'est bien là. Mairie-sur-Oise. Pas Marly-sur-Oise. Ça. On n'est pas obligé d'abêtir ses parents quand même. Il y a des limites à l'abêtissement des parents. Ah, qu'est-ce qu'il dit ta maman? Pas vrai, Véronique? Quand même. On est assez cool, on est hyper open, mais il y a des limites à l'abêtissement des parents. D'accord? D'accord? Ta maman est hyper open. Maman, elle a raison. Hein. Il faut que tu lui parles en français. Non, elle sait de quoi je parle. Hein. Non, il y a des limites. Il y a des limites. Ah oui. Oh non, pas moi. Pas ma tête de pamplemousse là. Des petits enfants, des petites mandarines, c'est joli. Ah, super. C'est Noël. Ils sont bris encore. Et alors, ça aussi. Qu'est-ce que tu te souhaites pour tes 50 ans? Oh, quelle question. Oui, juste avant. De la curiosité, de l'élan. Ah, il faut que je te regarde, excuse-moi. Ouais. De la curiosité, de l'élan, de la cohérence, de la joie de vivre, de garder mes fossettes, mon sourire, de goûter des bons vins. Voilà. Bien. Non, elle est contente de toi. Ces grands appartements parisiens où tu marches, et une chambre. Tout seul. Ouais, un peu trop tout seul même. Les enterrements que les mariages. Merci Véronique. On va commencer. Ça va commencer. Ta belle maison. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, moi, ça va, je fais une pas de l'autre côté, il y a la caméra. Oui. Faut pas user la joue. Oui, d'accord. Au revoir, pardon. Après, j'arrête. Au revoir. Ciao, ciao, au revoir. Encore une pièce avec la platane devant. Long couloir avec une Encyclopædia Universalis. Et voilà. Encore une pièce. Un appartement comme ça aujourd'hui,
c'est introuvable. Tout est propre, tout est nickel dans les nouveaux appartements, tout est petit, une salle de bain immense. Ah, oui, c'est petit. Belzecar, président de la République. C'est qu'on a des désirs. Alors là, gouverner, ça, c'est pas du tout beau. Et après, mais ils l'aiment, alors c'est leur goût. Et voilà les toilettes. Et qui sont propres en plus. Et on peut même lire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie? Moi, je suis, dans la vie comme travail ou autrement? Oui. Comme travail, je suis à l'université. Ah oui, tu me l'as dit, voilà. Oui, je me souviens, au début du film. Corps, journaliste et je suis chauffeur. De qui? Garde du corps. Garde du corps. Il faut que tu le protèges bien. Garde du corps de Nesca, il y a énormément de boulot. Elle est très active. Et sinon, dehors du garde du corps, quand elle est bien gardée, qu'est-ce que tu fais? Ah, eh ben, je compte les morts. D'accord. Donc j'avais une grande lettre, et il trouve que dans l'appartement, il y avait les couches de l'appartement avec la nana, je me souviens encore dit à la nana qui faisait l'appartement qui était la concierge, il me dit il y a des trucs plus grands, donc j'arrive tout de suite en disant mais si vous avez quelque chose de plus grand, je vais lui répondre tout simplement. Parce que les trucs sont compliqués, c'est que t'as personne qui t'écoute vraiment. Les gens en fait, moi je regarde des trucs, ils regardent des choses précises, ils regardent des chiffres, ils regardent des nombres, ils regardent des normes. Ça coûte trop cher, parce que sinon on ne va pas entrer dans la compétition de machin. C'est ça qui se dit actuellement. Mais ça coûte beaucoup, vous coûtez beaucoup trop cher. Vous devriez au moins avoir la décence de savoir pas. On essaie de vous faire comprendre par vous-même qu'il faudrait partir tranquillement. Vous avez suffisamment vécu quand même. On aimerait bien, ça serait bien de pouvoir avoir un monde comme ça où tout le monde pourrait vivre, ça serait génial, mais c'est pas possible. Il y a certaines choses, il faut les réaliser, il faut se rendre compte quand même de certaines réalités. Vous êtes fini, mon vieux. Il faut mourir. Voilà. Il y a quand même, concrètement. Oh, tu oublies les médecins qui veulent que les vieux vivent comme des légumes le plus longtemps possible. Je ne parle pas de ça. C'est pour gagner de l'argent aussi. Hein. Mais là, actuellement, tous les jours, j'ouvre la radio le matin, c'est encore un truc, il faut faire des économies. Comment on va y arriver? Comment on va arriver? Et comment on va arriver à quoi? La dernière chose qui est absolument géniale que j'ai entendue, c'est un économiste qui disait, voilà, je crois que c'était pour la Grèce, on disait, d'un côté, pour la Grèce, en réalité, ça marche de mieux en mieux. Ils arrivent petit à petit à faire en sorte que la dette, eh bien, ils arrivent à leur... Alors évidemment, il y a des gens qui sont dans... Il y a des gens qui sont en train pour lesquels c'est de plus en plus difficile. Ils n'arrivent plus à vivre. Mais il faut regarder, c'est l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein. Moi, je préfère regarder le verre à moitié plein. Voilà, c'est des pots cassés, quoi. Il y a les trucs, il n'y a pas d'omelette sans œufs cassés, il n'y a pas de...
peut qui meurent. Mais, enfin, il disait pas il y a des gens qui meurent, il disait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre. Mais écoutez, mais on regarde toujours le côté du moitié vide. On regarde le côté moitié plein. Mais il est où lui? Il est où lui? Il est où lui? Il est dans le plein lui. D'une façon zoologique, ils ont raison. Le verre qui a faim est à moitié vide ou à moitié plein. Et oui. Et le bruit du verre qui a faim sur le zinc, qu'il est dur à entendre. C'est le bruit de l'œuf dur, pas le verre. Oui, mais ça c'est. Je ne savais pas. Ah oui, tu as fait ton verre à toi. C'était mon verre à toi. Mon verre à toi. Donc, oui. Et alors, d'après les experts, l'un dit quoi? Que le plafond, il y a un expert qui dit qu'il y a 0% d'humidité, qu'il n'y a aucun problème, qu'on peut repeindre, que ça va tenir la peinture. Et un autre expert qui dit qu'il y a 100% d'humidité et que si on repeint, ça va se réabîmer très très vite. Donc, c'est les deux experts, ça. Voilà. Bien. Évidemment, d'intérêts différents, bien sûr. C'est bon. Oui, parce que l'un défend une... Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ah oui. Donc voilà. Film là-dessus? Non. C'est juste un désir. Oui. Et arrêtez tous vous fumer, vraiment. J'ai rien. C'est une longue fête, hein. Et vous faites quoi dans la vie? L'étiquette. Je suis agent immobilier. Oh! Elle n'a pas fait qu'agent immobilier, non? Non, mais là pour l'instant, j'ai. Non, Marc, non, je vais remonter une pièce de théâtre aussi. En octobre. Mais l'alimentaire, c'est agent immobilier. Et tu t'appelles comment? Comment? Vous vous appelez comment? Laurence. Laurence. Bien. J'ai l'impression que je l'ai déjà vu. Un artiste. Ah, bien sûr, l'artiste. Il a fait ça, mais enfin, il fait plein d'autres choses. Voilà. Et ça, c'était un style que je faisais il y a une quinzaine d'années. Ah oui, ça fait longtemps que vous avez ça. Mais Voilà. Mais attention, il ne faut pas que ce soit communiqué sur Internet, ça. C'est pas encore... Maria, pas sur Internet. Pas sur Internet, c'est le seul truc, voilà. Oh c'est réservé à la non. vente pour un truc spécifique, voilà. Oh. Pour aider des gens. Faites. De la photo. Oui, vous êtes un vrai photographe. De plus en plus. Ah oui. J'étais amateur et puis petit à petit, je me professionnalise. Et je fais des collages aussi. Donc je suis aussi artiste. Bien. Et j'étais enseignant et pris par mon travail. Et là, je me suis mis en retraite l'année dernière. Donc maintenant, enfin, je vis ce que j'aime vivre. Oh, c'est Et bien. voilà. Et je me partage entre les visites d'expo que je vais voir et mes créations. Et j'ai pas une minute à moi. Et vous? Mais je fais tout le temps des films comme des romans. Ah oui? À contenu. Très bien. Alors c'est intéressant de voir ici qui est qui. Qu'est-ce qu'il faut les gens qui sont venus. Vous êtes amis de qui? Pardon? Vous venez pour qui? Pour Nathalie ou pour Véronique? Véronique et Jean-Claude qu'on connaît depuis 35 ans. Oui, des amis. Vieux amis maintenant, on a connu les enfants petits. Oui. Eh oui, on a connu Clément à 6 ans et Léo à 2 ans. Je sais pas si même quand on a connu Véronique, elle n'était pas enceinte de Léo. Donc c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Et ça me fait drôle qu'ils déménagent d'ici parce que 25 ans quand même qu'ils y étaient. Mais bon, c'est la vie. Ce bel appartement, il va disparaître comme toute chose. Il faut faire revenir le peuple de Paris à Paris. Oui, c'est vrai. Dans le quartier, là, c'est devenu très bobo quand même, très bourgeois parisien. Uniforme à New York.
Même l'été, on se dit qu'il y a beaucoup de monde, mais même l'hiver aujourd'hui, le long du canal, et alors les gens jettent leurs canettes de bière. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas, qui passe le Paris d'autrefois que j'ai connu moi enfant. Je m'intéresse à la photo, quand je vois les photos de Douaneau avec la baguette de pain sous le bras, des choses comme ça. C'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les hamburgers, c'est les bagels, mais c'est la vie. C'est une évolution à notre monde. Mais non, ça va évoluer encore plus, et ça va changer encore plus, et ça sera mieux. Peut-être. Moi, j'ai confiance quand même. Je trouve qu'on vit mieux aujourd'hui que vivaient nos parents, que nos parents vivent mieux que leurs parents. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une interruption brutale. Mais après... Et puis, tout ce qui est numérique, finalement, c'est quand même pas mal aussi. Oui, mais c'est juste pour le commerce. Pas uniquement, pour la création, ça peut être intéressant. Pour montrer son travail, ça peut être intéressant. Moi, je m'y étais pas intéressé jusqu'à maintenant, mais maintenant, je me dis que pouvoir montrer mes photos, pas uniquement à mes amis, mais à des gens plus importants, ça peut être intéressant aussi. Oui, c'est intéressant. Et voilà. Ça peut plaire même des Chinois. Mais et alors, vous allez avoir le succès. Mais oui. Mais vous l'avez dit ça? Non, j'ai fait des cartes postales et c'était en tourniquet. C'était aussi à New York, il y avait des cartes postales en Suisse. Donc j'étais content. Ça m'a pas rapporté d'argent, mais j'étais content. Vous vous appelez comment? Patrick. Patrick, d'accord. Patrick Limagier. Patrick Blanchard, mon vrai nom. Mais j'ai pris comme nom d'artiste Patrick Blanchard Limagier. Parce que je collectionne les images, je fais moi-même des images et je mélange les images. Je suis un mixeur d'images. Voilà. Donc mon projet, c'est de faire un blog ou un site où je présente mon travail, mais pour l'instant, je suis un peu fatigué. D'accord. Merci. Petit site. La fortune des pharmaciens. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis inspecteur financier. Oh, mais il y a beaucoup de financiers dans son... Il y a un fiscaliste. Fiscaliste. Non, moi je ne suis pas fiscaliste, je fais du contrôle de Philippe, frais. il est fonctionnaire, si tu veux donner Fonctionnaire. Oui, je suis fonctionnaire. Mais t'es Philippe aussi, mais il s'appelle Oui. Philippe aussi. Oui. Et l'autre Philippe, il est pas fonctionnaire, il travaille pour des entreprises. Oui, ils m'ont expliqué. Mais c'est encore un financier, vous? Oui. Et vous êtes pour dans le privé ou dans le Non, public? je suis quand même service public. Hein. C'est une société privée, service public, et c'est pour le contrôle des prêts aidés par l'État à l'accession à la propriété. Ça marche le privé-public? Oui, c'est une société de droit privé, mais avec mission de service public. Donc on pille l'État au profit du privé? Bah non, parce que les sanctions financières, c'est pour l'État. Ah, c'est pour l'État. Au moins. Oui. Donc, je n'ai pas de questions. Vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Non, pas rien de particulier. Vous vous appelez comment? Philippe. Philippe, d'accord. On s'est connus à l'imprimerie nationale. En 74, à l'imprimerie nationale. Au XXe siècle, oui. Au siècle passé, comme on dit, en 1974 à l'imprimerie nationale. On était correcteurs tous les deux. Tous les deux correcteurs. Voilà. Ouais. Et toi, tu faisais quoi après? Après, moi, je suis restée correctrice. Oui. Oui, j'aurais pas dû, mais je suis restée correctrice. Partout, dans toute la presse quotidienne, périodique, dans l'édition. J'ai tout fait. Enfin, vraiment presque tout, quoi. Et maintenant, je travaille pour un journal qui s'appelle Capital. Ah, Capital. Je ne le connais pas. Et Management. Vous voyez, c'est tout à fait c'est mon univers. Ton univers, c'est les finances. Tu travailles encore maintenant, oui. Ça te prend combien de temps? Une semaine, enfin une semaine. Donc vous étiez des jeunes femmes et jeunes hommes? Oui. Eh bien, je ne dis plus rien. Dans des très 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 beaux bâtiments. Oui. Rue de la Convention, l'imprimerie nationale. Vous savez, c'est des immenses bâtiments en briques avec Gutenberg, la statue de Gutenberg dans la cour. Et c'était bien, c'était beau. Hein. C'est toujours là-bas? Et non. Non, ça a disparu complètement. Et non. Ils l'ont vendu au privé?
Je crois que c'est le ministère des colonies, enfin je dis colonies, nous n'avons plus de colonies, le ministère des territoires et départements d'outre-mer, hein, c'est ça? Oui. Ça fait 35 ans que vous le connaissez. Nous, on se connaît depuis 38 ans. Et vous, ça fait 35 ans. Parce que je connaissais Philippe depuis 3 ans quand il est rentré. Et on était... il y avait trois autres personnes on était reçus au concours ensemble, non? Ou toi peut-être, je ne sais plus. Et donc on était 5 vraiment proches. Le club des 5. Les clubs des 5. Ouais. Il y en a un qui s'est suicidé. Ah oui. Pourquoi? Pierre de Bois-Boissel. Pourquoi il s'est suicidé, ça vous savez, alors là, c'est un mystère. Type formidable. Et tout, beau, intelligent, enfin bref. Et puis deux amies, enfin 2 femmes, moi que j'aimais beaucoup aussi, et il y en a une qui est morte depuis, et pas l'autre. Voilà. Donc on est des survivants Nous sommes des survivants de l'imprimerie nationale. Oh. Des correcteurs de l'imprimerie nationale. Maintenant, il n'y a que des fautes d'orthographe partout. Donc... Ah oui, ça. Même dans les pressions. Mais il a fait un long trajet pour être... Philippe, il s'est bien débrouillé. Oui, parce que j'ai passé des concours. Il a passé des concours aussi. Il a travaillé, pas comme moi. Ah. Oui. J'ai jamais vraiment travaillé. C'est pas un glandeur, lui, il aime bosser. C'est un vrai bosseur.